Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Très journée spéciale. On a de la grande visite ce soir. Monsieur Frank Leroy, que je connais depuis plus de 20 ans, qui est membre de la direction de Nikon. Je souhaite la bienvenue à Frank pour nous expliquer la nouvelle plateforme My Nikon. Comme ça, on va faire, c'est enregistré, fait que pas de problème avec ça. Fait qu'on a la chance d'avoir Frank Leroy. Je passe la parole à Frank. Vas-y, mon Frank, c'est à toi. Merci beaucoup Léo, bonjour à tous, rebonjour à beaucoup d'entre vous, je suis heureux de voir de nouveaux visages, ça fait plaisir de voir beaucoup de monde, je sais que vous êtes tous dans une équipe qui est en plein boom en ce moment, c'est très bien à voir, félicitations à nouveau. Par contre, oui, il y a quand même des noms que je connais parmi vous. Ce soir, ce que je vous propose, c'est de regarder le nouveau site ensemble. On va commencer en premier par la méthode d'inscription lorsque vous vous connectez pour la première fois, et ensuite on va passer euh, au reste du site avec les différentes fonctionnalités qui sont à votre disposition. Il y a une liste de points clés qu'on va couvrir ensemble, et je vais peut-être un peu étendre à partir de cela pour vous présenter d'autres options qui sont maintenant à votre disposition. On va faire une présentation où je vais faire l'ensemble de la présentation. S'il nous reste un petit peu de temps à la fin, on peut ouvrir pour les questions. Si jamais nous sommes à court de temps, on peut s'arranger pour soit centraliser les questions et vous pouvez me les envoyer toutes d'un coup, et je peux tout à fait être disponible si Léo le désire, ou quel que soit d'entre vous désirez avoir une nouvelle réunion. On peut avoir une deuxième réunion avec un suivi pour répondre à toutes les questions. On va commencer donc avec le premier écran que je vais partager avec vous. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Ok, Oui, parfait. on la voit. Donc, la première chose que je vous invite à faire, c'est lorsque vous allez sur votre office virtuel MyNiken, assurez-vous de bien taper myniken.com et de ne pas utiliser vos favoris, parce que les favoris que vous avez étaient pour un ancien site. Il est possible que des caractères supplémentaires aient été rajoutés, par exemple une barre oblique qui ne marcherait plus sur le nouveau site. Donc, lorsque vous allez vous présenter pour la première fois sur myniken.com, vous arrivez à cet écran. Pour la première fois uniquement, assurez-vous de ne pas cliquer sur consultant, numéro de consultant ou le mot de passe, mais cliquez sur créer un compte. Lorsque vous cliquez sur créer un compte, vous allez devoir entrer votre numéro d'identifiant, c'est donc votre numéro d'identité, l'adresse de courriel qui figure sur votre compte. Assurez-vous bien de mettre la bonne adresse que vous utilisez avec Niken pour être reconnu, et pas une nouvelle adresse de courriel. Il faut que ce soit celle que nous avons bien sur le compte avec vous. Une fois que vous aurez rentré ça et que vous cliquez sur continuer, vous allez recevoir un email avec un lien hypertexte qui va vous diriger sur une page d'enregistrement. Vous avez à vérifier les informations sur cette page d'information, et vous allez devoir saisir un nouveau mot de passe pour accéder à votre site web. Ce nouveau mot de passe, on a une sécurité plus élevée dorénavant. Il faut qu'il ait au moins 8 caractères, alphanumériques, avec majuscules et avec des caractères spéciaux. Une fois que cela est fait, le mot de passe est sauvegardé. Vous pouvez dorénavant vous rendre à nouveau sur myniken.com, et cette fois-ci, dans myniken.com, vous pourrez mettre vos numéros de consultant ainsi que votre mot de passe et cliquer sur Login. Okay. Une fois qu'on a cliqué sur Login, donc ça va être mon site test pour information. Vous avez la traduction en haut à droite. Vous pouvez choisir français, anglais, espagnol. Certaines sections en français ne vont pas... Est-ce que c'est trop petit le site, ou je dois zoomer un peu? Oui, zoome-les un peu. Oui, merci. Ok, parfait. Le français n'est pas à 100% traduit, c'est quelque chose que nous sommes en train de faire au fur et à mesure. Si vous trouvez quelque chose, vous avez un commentaire à faire sur une traduction, sur une question quelconque, n'hésitez pas à envoyer un email directement à Léo ou à moi, et on va pouvoir corriger ça au fur et à mesure. Donc la première chose, c'est lorsque vous arrivez ici, vous arrivez en premier sur votre page d'affaires. Votre page d'affaires va vous montrer les les ressources clés, les progressions clés correspondant à votre rang. Si vous êtes par exemple une personne de rang platine,
automatiquement cette section à gauche montrerait le rang platine, ainsi que là où vous vous trouvez pour chacun des 5 points qui correspondent à votre paie de rang. Donc un platine, par exemple, devait avoir 30 000 volumes organisationnels. Ça montrera le niveau de progression pour le mois en cours. Donc, en un coup d'œil, vous pouvez voir exactement où vous vous trouvez durant le mois et quels sont les objectifs à atteindre pour atteindre ce rang-là. Également sur cette page, on souhaitait vous donner un compte-rendu de l'état de votre entreprise en vous donnant les points de base les plus essentiels. Et on va comparer à chaque fois ces points de base aujourd'hui par rapport au mois dernier. On va regarder aujourd'hui, par exemple, le parrainage personnel. C'est une page test, mais le mois dernier, j'ai parrainé 0 personne, ce mois-ci, 0 personne. Dans votre cas, les chiffres vont être différents, mais vous pouvez toujours comparer vos statistiques ce mois-ci par rapport au mois précédent. Pareil ici, le niveau de parrainage dans votre groupe. Donc, ce sera votre groupe en entier, votre groupe organisationnel, qui comparera le nombre de parrainages dans le groupe entier du mois précédent au mois courant. Et enfin, le volume organisationnel, donc c'est le volume de l'ensemble de votre organisation le mois précédent par rapport au mois courant. Vous avez cette représentation en chiffres pour ceux pour qui les chiffres parlent le plus, ou bien en graphes pour ceux qui préfèrent les graphes. Je sais qu'on a tous une façon un peu différente d'approcher les chiffres. Ça devrait répondre à toutes les questions. Si par exemple, par contre, vous préférez simplement avoir une présentation comme Excel, vous pouvez cliquer sur l'icône ici qui dit gris au lieu de graphique, et vous avez la même présentation en gris, avec un historique sur 6 mois cette fois-ci. Okay. On va passer à la section suivante. Si vous souhaitez revenir à votre page d'accueil en tout temps, la page d'accueil se trouve en haut à gauche. Donc ici, la page d'accueil, c'est votre tableau de bord. Okay. Le tableau de bord également aura toujours ses liens actifs, parrainés. Vous pouvez toujours cliquer ici pour parrainer soit un consultant, soit un client. Ceci, c'est quelque chose qui est très important parce que ça a été un changement qui a été introduit avec ce nouveau site. Par le passé, vous pouviez passer des commandes au prix de gros ou bien au prix de détail sous votre numéro de consultant. C'est quelque chose qui, en raison des règles, des lois qui existent en Amérique du Nord, nous avons dû changer. Les commandes qui sont placées sous un consultant sont toujours des commandes au prix de gros. Si vous souhaitez placer des commandes au prix de détail pour vos clients, je vous invite dans ce cas-là à les parrainer en tant que client. Vous allez pouvoir choisir le pays ainsi que la langue de votre client. Donc, on va choisir le Canada, la langue français. Ça, c'est la langue que vous allez déterminer pour votre client. Okay. Et maintenant, à cette étape, vous pouvez donc choisir est-ce que vous souhaitez parrainer cette personne en tant que consultant ou en tant que client enregistré. Oups, j'ai déjà cliqué. On va revenir un peu en arrière. Donc, ça vous donne le choix entre les deux. En tant que consultant, vous savez que les frais maintenant d'inscription sont à 20 $ US ou Canada. Le processus lui-même va être similaire à ce à quoi vous avez l'habitude déjà. Donc, si je parraine un consultant, présentation de la première page où vous pouvez avoir des articles supplémentaires à ajouter à leur inscription. Nous vous proposons certains articles que vous pouvez voir ici en cliquant sur les flèches à gauche ou à droite. Vous avez les articles phares. Si cependant vous voulez d'autres articles, vous pouvez les rajouter à partir d'ici. Et ici, vous allez avoir la liste complète que vous pouvez rajouter lors de leur première inscription. Si je sélectionne celui-ci, par exemple, et que je rajoute une quantité, ça pourra le rajouter au fur et à mesure. On passe à la deuxième section qui correspondra aux informations même de la personne que vous êtes en train de parrainer. Si c'est une personne unique, vous avez juste à compléter ces informations. Si c'est 2 personnes que vous parrainez, vous cliquez sur cette section ici
qui va automatiquement générer la place pour la deuxième personne. La date de naissance, je souhaite vraiment attirer votre attention sur ça. C'est quelque chose qui est obligatoire et demandé par la province du Québec, mais également maintenant demandé par de nombreuses autres provinces. Donc, nous avons étendu cette exigence à tout le monde. Okay. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je ne vais pas vous montrer l'ensemble de ça. C'est quelque chose que vous allez pouvoir par vous-même, sauf si vous avez des questions, bien sûr. Monsieur Franck, est-ce que vous pouvez grossir l'image? Parce que quand vous nous l'avez présenté en anglais jeudi, c'était beaucoup plus gros. Est-ce que ça va comme ça? Encore? OK. OK, on va revenir à notre bureau. On a parlé maintenant du parrainage pour clients et consultants. On a parlé de la page d'accueil MyNiken, qui est donc votre sommaire. La boutique, ça, c'est un accès direct au panier d'achat. On va regarder ça ensemble après. Les abonnements bien-être sont gérés directement à partir de ce menu. Vous pouvez y accéder ici ou bien à partir de ce menu également. Il se trouve ici. Mon entreprise, donc, a 3 sous-menus. Le sommaire que nous voyons ensemble. Différents types de rapports, ce sont ceux que Léo référençait, que nous allons voir ensemble après. Et enfin, mon site Internet, quelque chose qui vous permet de voir votre propre page web. Généalogie, ça c'est un rapport essentiel pour toutes les grandes méthodes de distribution, mais c'est également quelque chose que vous allez voir grandir au fur et à mesure que vous allez progresser à travers les rangs. C'est une vue globale de l'ensemble de votre organisation. Et enfin, nous en parler après des liens de panier d'achat et des liens de produits. Donc, on va commencer en premier avec les rapports. Je suis donc dans mon entreprise. Rapport. Et voici les différents rapports auxquels vous allez avoir accès. Un rapport qui vous montre les nouveaux membres dans votre organisation et vous pouvez choisir la période durant laquelle vous souhaitez afficher ces nouveaux membres. Donc, ça va être toutes les nouvelles personnes qui ont signé dans votre organisation durant cette période. Un rapport qui vous montre les progressions de rang durant le mois en cours. À nouveau, vous pouvez voir donc avancement des nouveaux rangs durant la période de février 2022. Un rapport de toutes les... une faute à corriger ici. Toutes les personnes que vous allez avoir parrainées personnellement de premier niveau. Donc, ça ne va pas être votre organisation, ça va être toutes les personnes vraiment de premier niveau, clients et consultants, mais qui sont directement sous vous. Le rapport suivant, ça va être cette fois-ci toutes les personnes directement sous vous, mais qui ont, qui ont des points de volume, donc qui ont figuré ici. Et toujours, vous pouvez voir la période active sur les 3 derniers mois. Un rapport cette fois-ci pour l'ensemble de vos clients. Quelque chose que je tiens également à vous préciser, c'est que chacune de ces colonnes peut être filtrée, donc classifiée. Donc si vous cliquez sur le nom, par exemple, ça va vous les afficher par ordre alphabétique. Si vous cliquez sur le volume, ça va vous montrer ça par volume ascendant ou descendant si vous cliquez une deuxième fois. Pareil pour la date d'inscription, ce serait de plus vieille à plus récente ou vice-versa. Résumé des commissions, c'est ce qui vous permettra de voir vos commissions
mensuelles et vos commissions hebdomadaires pour les commissions au détail. Okay. Distance de frappe, ça veut rien dire comme ça. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est à combien est-ce que cette personne se trouve d'atteindre le rang suivant. Donc, si je choisissais, par exemple, le rang exécutif, on sait qu'exécutif, il faut 100 points par mois. Cette personne ici a 100 points sur il y a 3 mois, 100 points sur il y a 2 mois, n'a pas les 100 points sur le mois courant. Je crois que c'est mieux dit en anglais. On doit finir la version française ici. Et voici le volume cumulé des 3 mois. Donc là, on va changer le texte pour dire 3 mois cumulatifs. Si vous changez les rangs, ça va changer les colonnes pour correspondre aux exigences correspondant au rang que vous allez choisir. Vous avez également accès à un rapport qui vous donne l'ensemble des ventes dans votre organisation par type d'article. Vous pouvez faire une recherche sur un article spécifique. Donc, j'ai tapé le code d'article, par exemple, j'aurais pu taper le nom. Automatiquement, ça me dira que ce code correspond au MacFlex. Je peux le choisir. Et ensuite, je choisis la période durant laquelle je veux rechercher ça. C'est un rapport qui peut être essentiel si, par exemple, vous avez vendu un waterfall. Vous avez vendu le waterfall, vous voulez voir à qui vous avez vendu des waterfall il y a 6 mois. Vous pouvez mettre le code d'article de ce produit, changer les dates de départ et d'arrêt, lancer la recherche et ça vous mettre le nom de tous les clients qui auraient pu acheter ce waterfall. Ça vous donnera également le bon moment de dire « Ah, j'ai envoyé des waterfalls à ces personnes-là, il est temps de leur rappeler de changer les filtres. » Ou bien si vous voulez faire un suivi, je ne sais pas, par exemple les semelles également, voir qui a acheté des semelles dans les 30 derniers jours, quelles sont leurs impressions après 30 jours d'essai des semelles. Et enfin, le dernier rapport, c'est les 5 meilleurs dans votre groupe selon un critère que vous allez vous-même choisir. Vous pouvez choisir les 5 meilleurs en PV, PGV, OPV et ainsi de suite. Okay. Je veux revenir à mon site de départ, donc à ma page d'accueil. Je vais cliquer ici sur My Niken. Okay. Maintenant, la généalogie est quelque chose qui vous permet de voir, comme on discutait tout à l'heure, l'ensemble de votre organisation avec le volume de chaque personne sur les 3 derniers mois correspondant à ces points clés. Malheureusement, je ne peux pas l'ouvrir parce qu'il contient beaucoup trop d'informations sur tous les consultants Niken, mais il correspond exactement à ce à quoi vous aviez l'habitude, qui était par le passé votre généalogie détaillée. Donc, si vous cliquez ici sur généalogie, ça montrera la même chose. Vous aurez accès à l'ensemble des mêmes filtres où vous pouvez choisir les consultants par rang, par activité, par date d'inscription, par région, par peut-être même par PV, par exemple. Vous dire, je veux avoir juste les consultants qui ont un PV entre 500 et 600, et ça vous retournera ce type de rapport. Je vous invite pour celui-ci plus à le voir par vous-même. Après qu'on aura fini cela, je vous invite à aller voir votre organisation même. Donc, faites en premier le processus d'inscription, d'enregistrement, recevez l'email, passez à travers tout cela. Et ensuite, prenez le temps de regarder ça. Et je pense que Léo, il est bien si tu veux organiser une deuxième session. Je suis tout à fait disponible pour ton groupe. Oui. Demain soir, même heure? Le reste de ma semaine est très, très occupé. Est-ce qu'on peut dire lundi? Lundi, c'est moi qui est occupé. J'ai ma soirée. Ben, il faudrait que ça soit plus vite lundi. Okay. Bon, on peut voir peut-être ça après séparément. C'est quand ça marchera. C'est juste jeudi, vendredi et pas très bon pour moi.
Quelque chose à quoi je voudrais qu'on passe peut-être plus de temps ensemble maintenant, ça s'appelle créer un lien d'achat. J'ai cliqué donc sur créer un lien. Vous allez avoir deux types de liens. Un qui va dire cart link et l'autre qui va dire catégorie link. Ça va changer, mais l'ordre restera le même. Le premier qui dit cart link, c'est quelque chose qui vous permet de créer un hyperlien spécifique où vous allez choisir des produits qui vont se rajouter au panier d'achat de votre page web personnelle. Et ce lien, vous pouvez l'envoyer à vos clients. Par exemple, on va dire que Léo souhaite m'a rencontré, je suis intéressé par le waterfall et je dis Léo, tu sais quoi, j'ai pas beaucoup de temps de parler avec toi, envoie-moi un lien avec le waterfall, je vais peut-être l'acheter. Léo va venir ici et il va dire ok, Franck, je sais qu'il va acheter juste le waterfall, il n'est pas vraiment intéressé par regarder quoi que ce soit d'autre. Je vais créer un lien pour Franck qu'on va appeler waterfall Franck. On va s'assurer que c'est un lien pour le panier d'achat. Cliquez sur continuer. Ça m'amène au panier d'achat. Je vais chercher le produit que Franck souhaite acheter. On savait que c'était le waterfall. Donc, je vais aller dans la section waterfall. Vous voyez ici, ça dit add to link. On clique sur add to link. Là, je viens de créer un lien. Je me suis dit, Franck, il est peut-être intéressé par un peu plus que le waterfall. Peut-être qu'il voudrait regarder en même temps une bouteille de Sport Pimac. On va rajouter la bouteille de Sport Pimac. Donc ici, je clique sur add to link. Et maintenant, vous voyez ici dans mon panier d'achat, j'ai deux produits. Je peux sauvegarder ce panier d'achat en cliquant sur le lien ici en haut à droite. Donc, je clique sur Save my link. Ça a été sauvegardé. Donc, on a fait ce processus en cliquant ici sur Créer un lien de panier d'achat. Maintenant, je peux afficher les liens qui existent dans mon panier d'achat. Je clique sur ici. Ça nous amène à la même page que nous avons vue. Donc, vous vous rappelez, on a donné le nom Waterfall pour Franck. On a créé un lien que vous pouvez maintenant soit voir et copier vous-même, soit cliquer sur Copy Link. Je copie le lien même. Je peux maintenant le mettre dans WhatsApp et l'envoyer par WhatsApp à Franck, ou je peux le mettre dans un courriel et l'envoyer par courriel, et ça marcherait comme ça. Je sais que dans ce lien, qui est un panier d'achat parce que ça le dit ici, j'ai ces deux produits. Je peux modifier ce lien ou le supprimer simplement. Ou bien, Léo se dit, oh, Franck, il n'est pas trop sûr de ce qu'il veut. Ce que je devrais faire, c'est peut-être plus envoyer un lien qui envoie Franck sur le panier d'achat parce qu'il a des questions sur qui envoie pas Franck sur le panier d'achat, mais qui va envoyer Franck sur la page du waterfall parce qu'il a plus de questions. Je crois qu'il va en profiter plus à lire simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à nouveau sur créer un lien. Cette fois-ci, on va appeler ça waterfall page d'accueil. Et au lieu de choisir carte, on va choisir catégorie. On continue. Ça va être la même logique qu'on a eu tout à l'heure. Je cherche le produit. Celui qu'on voulait, cette fois-ci, c'est une catégorie. Je clique dessus et ça l'a créé automatiquement. Vous voyez maintenant, j'ai deux liens qui existent. Un qui est pour le panier d'achat, un qui est pour la catégorie. Si je copie ce lien et on va l'envoyer. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur ça, copier le lien. Je l'envoie à quelqu'un, la personne va cliquer dessus, ça les envoie automatiquement sur la page d'accueil du produit même et ce serait votre page web personnelle. C'est un site test, donc vous ne le verrez pas ici, mais autrement, si je continue la commande, ça serait sous votre numéro d'identité. Donc je l'ai ajouté au panier, on va continuer. Et je pourrais placer la commande directement. Ok, on revient à notre site.
Léo parlait tout à l'heure de l'option d'envoyer des emails à l'ensemble de votre lignée. C'est un nouveau changement qui a été mis en place également avec ce nouveau site. Ce que nous avons observé et ce qui malheureusement s'est révélé, c'est que lorsque vous envoyez des courriels aux gens, vous allez avoir 20% des personnes qui ouvrent le courriel, 50% des personnes qui ne vont pas voir l'email et peut-être 30% des emails qui ne sont jamais envoyés simplement parce que lorsque je vous envoie un email, j'envoie un email, mais avant que l'email n'arrive chez vous, il va passer à travers un serveur, qui est mon propre serveur, et passer à travers Internet. Il arrive à votre fournisseur d'Internet. Votre fournisseur d'Internet va dire « Ouh, cet email a été envoyé à 10 personnes. Est-ce que c'est du spam ?» Et ensuite, une fois qu'il va se dire « C'est du spam », ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas l'envoyer directement à la personne, je vais le bloquer. Et c'est la raison pour laquelle souvent vous ne recevez pas des emails, parce que les décisions de recevoir ou de ne pas recevoir des emails ne sont pas quelque chose que vous décidez vous-même, c'est géré directement par vos fournisseurs Internet. Une fois que nous avons réalisé ça, nous nous sommes dit, quelle est la façon où nous pouvons nous assurer que les messages qui sont envoyés par les parrains sont reçus par tout le monde? Le plus facile, ça va être de créer un système de messagerie à l'intérieur de MyNiken qui permet d'envoyer et de recevoir des informations. C'est maintenant disponible directement ici. Vous avez la petite bulle ici, en haut à droite, juste à côté de la sélection de langue, qui remplace le downline broadcast ou la messagerie en lignée. Vous pouvez créer un nouveau message. Oh, je suis en site test, donc ça risque de créer des erreurs parce que j'enverrai des messages à 60 000 personnes d'un coup, ça ferait beaucoup. Mais vous pouvez donc créer un nouveau message, regardez quels sont les messages que vous avez envoyés, quels sont les messages que vous avez reçus. Si vous avez reçu des messages, vous allez voir la petite bulle ici, au lieu d'avoir un 0, vous allez avoir un chiffre ici qui correspondra au message que vous avez reçu. Je crois que j'ai aucun message tout de suite qui puisse vraiment vous montrer, servir d'exemple. Okay. Donc ça, c'est une vue de très haut en distance. Je sais que ça ne vous montre pas tout exactement. Par contre, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez voir et je vous invite très honnêtement à regarder tout cela par vous-même, tester par vous-même, parce que c'est souvent une des meilleures façons d'apprendre également, et de nous rapporter vos commentaires, bien sûr, vos impressions. Ce que je tiens surtout à préciser, que c'est une première phase. Nous sommes lancés dans une phase de modernisation de toutes nos plateformes. C'est la toute première phase qui crée vraiment la fondation de ce que Niken va être à l'avenir au niveau mondial. Les États-Unis et le Canada sont les premiers pays à avoir cette version. Il y a de nombreuses choses qui doivent encore changer. Je souhaite parler peut-être un peu plus en détail tout de suite de votre page web personnelle. Les pages web personnelles marchent bien. L'adresse de votre page web personnelle marchera si vous faites niken.com// et soit vous avez utilisé votre numéro d'identifiant, soit vous avez utilisé un mot comme Léo Lemay, et votre page web serait niken.com// Léo Lemay. Nous sommes en train de lancer un nouveau système qui permettrait d'avoir leolemay.myniken.com. Elles ne sont pas mutuellement exclusives. Nous allons permettre d'utiliser l'ensemble de ces différents types d'adresses de façon à ce que les personnes qui ont déjà des cartes de visite, par exemple, avec leur site qui figure dessus, qui envoient des emails à des gens avec leur signature qui ont déjà l'ancien site, ça permet qu'il fonctionne toujours. Par contre, le nouveau site est recommandé. Maintenant que nous avons parlé du nouveau site, je voudrais ouvrir un peu plus en détail le nouveau site. Donc, j'ai cliqué ici sur mon site Internet. Voici comment l'adresse apparaîtra à l'avenir. Vous pouvez, ceux d'entre vous ici qui avaient un numéro d'identifiant, je vous invite dans les jours à venir, peut-être pas tout de suite parce que nous avons encore quelques glitches à corriger, mais peut-être d'ici le week-end, pensez à remplacer votre numéro d'identifiant par un mot unique
Ça peut être un nom, ça peut être un type d'activité spécifique. Pensez à faire quelque chose comme ça qui est plus facile. Si par exemple, vous souhaitez communiquer votre adresse de page web à un client, il est plus facile de dire viens me visiter à ma page leo.myniken.com que viens le voir à ma page 988-754-300. Bonne chance pour vous en rappeler. Également, ceci est quelque chose qui va s'intégrer avec un nouveau système que je vais vous montrer dans quelques minutes et qui est très important. Ça marche uniquement si vous avez utilisé un mot spécifique ici plutôt que votre numéro d'identifiant. Mes informations de contact, ça, ce sont les informations qui peuvent figurer sur votre page web. Lorsque les gens se rendent sur leo.myniken.com, en haut à gauche, ils peuvent voir un nom de compagnie si vous souhaitez, ça, c'est pas nécessaire. Un nom et un prénom tel que vous désirez les faire afficher, ça n'a pas besoin d'être nécessairement le nom et le prénom, ni l'adresse email, le numéro de téléphone que vous avez enregistré avec Niken. Ça peut être quelque chose de différent. Si vous souhaitez, par exemple, créer une ligne gratuite 800 pour vos clients, vous pouvez la mettre ici. Par contre, gardez votre numéro direct avec Niken. Toujours sauvegarder les modifications lorsque vous avez changé quoi que ce soit ici. Vous pouvez avoir une photo de profil que vous pouvez choisir ici. Donc, pour l'instant, elle est vide, je n'ai rien du tout. Si je souhaitais en rajouter une, je cliquerai sur Modifier. Ça va ouvrir le navigateur qui me permet d'accéder aux photos sur mon ordinateur. Je peux aller les chercher, puis les mettre à jour. Je vous recommande de bien choisir votre photo parce qu'elles peuvent être retaillées. Donc, choisissez-vous bien d'avoir une photo qui soit bien carrée ou peut-être un rond, mais pas des photos très longues parce qu'elles vont se retrouver coupées. Et enfin, vous pouvez cliquer ici. Ça, c'est quelque chose qui est encore en développement. On a quelques glitches avec celui-ci. Cliquez ici directement pour voir à quoi ressemble votre page. Okay. Okay. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il est essentiel de bien avoir un nom d'identifiant pour votre page web personnelle. Et la raison est que lorsque vous êtes sur votre boutique, c'est pas une bonne boutique celle-ci. Voyons si je l'ai ailleurs. Allez. C'est ça le problème avec les sites tests. Lorsqu'on les montre, c'est là que ça ne marche pas. Je vais l'expliquer verbalement alors. Lorsque vous êtes sur votre site web, donc c'est bien connecté sur MyNiken, que vous allez sur votre panier d'achat, votre panier d'achat vous montrerait quelque chose comme cet écran ici, mais il y aurait des informations supplémentaires que je ne peux pas vous montrer tout de suite à cause du site test. En bas de votre panier d'achat, vous allez avoir un lien Facebook, Twitter et Pinterest, je crois. Ces liens sont actifs si vous avez bien identifié votre page web personnelle avec votre nom, donc d'ici le week-end, en cliquant sur ces liens-là, ça vous permettrait d'afficher tout de suite un hyperlien à ce produit sur votre page Facebook ou sur Twitter ou sur Pinterest. Okay. Je pense que nous avons fait le tour tout de suite. Léo, est-ce que ça a répondu à tes questions? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais qu'on regarde ensemble? Ben, moi, déjà, ça a répondu. Tu sais, je me sens plus sécure que hier soir quand je l'ai essayé.
Donc, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que je suggère, c'est que moi, c'est enregistré ça, ce soir. On va prendre le temps d'écouter l'enregistrement et mercredi prochain, à même heure, avec le même lien, es-tu disponible? Oui, Oui, donc, fait que le mercredi prochain, gang, là, ça va avoir le temps. Vous savez comment faire pour aller dessus. À soir, vous pouvez aller jouer dedans. Et j'ai 2 coachings demain matin puis vendredi matin qu'on pourra revenir et en discuter. Puis mercredi soir prochain, mais Frank va être là pour finaliser et répondre aux questions. Est-ce que ça te convient, Frank? parfait, tout à fait, Léo. Et à vrai dire, il y a une dernière chose que je voulais mentionner qui est très importante pour vous-même, que j'ai failli oublier. Euh, je voulais parler un peu plus en détail de la façon dont les commandes sont passées. Lorsque vous placez des commandes, vous Ouais. savez que vous allez sur un site web, vous allez rentrer votre numéro de carte de crédit, la compagnie lit votre numéro de carte de crédit, obtient une autorisation. Une fois que cette autorisation est obtenue, elle peut relâcher la commande. C'est un système que nous avons complètement changé. Nous sommes passés à une nouvelle technologie que peut-être certains d'entre vous connaissez, si vous travaillez peut-être un peu plus dans les sites web ou peut-être dans les sites bancaires. Nous ne prenons plus votre carte de crédit. Lorsque vous êtes en train de placer une commande, au moment où vous arrivez à la page pour entrer votre numéro de carte de crédit, vous n'êtes plus sur le site Niken, vous êtes directement sur le site qui fait les traitements de commandes de carte de crédit, dont le rôle unique est de faire ça et donc qui va être au plus haut niveau sécurisé. Ça veut également dire qu'à Niken, personne parmi les employés ou les personnes qui travaillent sur le web ne peut voir vos informations bancaires. Une fois que c'est fait, la carte ne sera jamais passée par nos mains. Ça permet également de créer des abonnements du bien-être, des abonnements wellness. Lorsque votre abonnement wellness est créé, nous ne gardons pas votre carte de crédit sur le compte non plus. La carte de crédit est uniquement avec la banque qui nous a donné l'autorisation de faire les traitements avec un numéro unique. Et la banque sait que cette carte de crédit appartient à vous et uniquement est autorisée avec Niken pour ce type de transaction. Donc, je tenais à mentionner ça parce que c'est extrêmement important et c'est également quelque chose qui montre que nous sommes vraiment au plus haut niveau de conformité des règles PCI. Oui, Michael. Alors, Frank, une petite suggestion, tu as nommé de Twitter et de... Je Twitter le et dis de de tête, je crois que c'était Pinterest parce que je crois que Pinterest? Instagram ne permet pas de faire les commandes. Il y a quelque chose avec Instagram qui ne permet pas, ou Instagram permet de faire des commandes, mais ensuite ils veulent une certaine partie du montant d'argent que vous collecterez. Ah, je comprends. Il y a beaucoup de gens qui ont des comptes Instagram, puis ça aurait été intéressant, mais s'il y a des politiques qui l'empêchent, c'est correct. Puis sinon, ben, je voulais passer la parole à Colombe, qui dans le chat a mentionné qu'elle avait une question. Ok, parfait, oui, je vous écoute, Colombo. Oui, bonjour Frank. Quand on passait nos commandes avant, on pouvait totaliser le nombre de PV, tu sais, pour faire au moins notre minimum, pour être sûr de commander plus. Parce que c'est possible de le faire, de voir. C'est sûrement, j'imagine qu'il y a un endroit qu'on peut le faire. Oui, Ou, lorsque vous placez la commande en tant que consultante et non pas en tant que cliente, ouais. le PV figurera. Ah, OK, on le voit on n'a pas à le faire puis refaire encore, prendre en note. OK, ça, on va le voir automatique. Vous allez le voir OK, parfait. automatiquement, oui. OK, parfait. Puis, pour créer, pour un nouveau client, au lieu d'aller sur le nouveau consultant, on va l'autre en dessous, j'imagine, là, que vous avez montré tantôt, là, qui était le Oui, nouveau si vous allez client. sur Parrainer, Il y avait comme 2 sections, j'imagine, c'est là. Ce que j'ai exactement. Donc, compris, là, j'imagine, c'est ça. vous avez bien compris, oui, ça ouvre une page avec 2 sections. Vous choisissez d'abord le pays ainsi que la langue, et ça vous permettra Ouais, soit à la section supérieure de choisir un consultant, ou à la un nouveau section un peu consultant. en dessous, un client. Ah oui, j'ai une autre question qui m'est venue tantôt aussi, c'est que les clients que nous avons déjà ont eu un numéro de client, etc. Est-ce que ces gens-là doivent repasser par le même processus que nous, on fait ici en ce moment, s'ils veulent le recommander ou on Absolument, peut les à vrai dire, très bonne accompagner? question de me rappeler ça. Oui, ce processus de réenregistrement est nécessaire pour consultants et clients. Euh, OK. Donc, les clients ont reçu un email similaire à celui que vous avez reçu, qui vous invitait donc à suivre ce processus. Nous avons simplement retiré les sections qui correspondaient aux activités de consultants, mais ils devront passer à travers ce système. Et maintenant que vous OK. apportez cette clarification supplémentaire, Colombe, il est bien que vous l'ayez mentionné.
Je vous invite également à vous assurer que les clients aient bien un numéro, une adresse courriel unique qui ne soit pas la même que la vôtre pour éviter de confondre les comptes. Oui, oui, c'est sûr. OK, parfait. De toute façon, en tout cas, en principe, je pense qu'on avait plutôt l'habitude d'enregistrer la personne directement pour elle et non à travers nous, là, tu sais. On avait pris Oui. l'habitude de faire ça comme ça. Je sais pas Et pourquoi. même si vous faites cela, qu'ils ne veulent pas créer une adresse courriel, vous pouvez créer des adresses de courriel pour eux à travers tous Ouais, les sites qui existent pour des adresses gratuites. ouais. Euh, Maintenant que vous dites ça, Colombe, également, je suis désolé, Mickaël, je vois que euh, vos clients vont maintenant avoir une option supplémentaire. Lorsque les clients se connectent sur leur site, ils sont sur leur site, mais vraiment, ils sont également sur votre page web personnelle. Dorénavant, ils vont avoir une option qui leur permettra de augmenter, de mettre à jour leur compte et de devenir consultant sans avoir besoin de faire une nouvelle application. Donc, lorsqu'ils sont sur votre page web, qu'ils sont déjà connectés avec leur numéro d'identifiant, ils peuvent cliquer sur le mot français, mais je suis désolé, le mot français Pas grave, allez-y. upgrade, c'est mise à Ah, jour. Ils cliquent sur ouais. ça, ils suivent le processus et ils peuvent devenir consultants automatiquement. Ah, OK. Puis si, mettons, ils ne veulent pas le faire eux-mêmes, est-ce qu'on peut les accompagner d'une certaine manière? Tu sais, des fois, il y a des personnes plus âgées qui sont moins habituées. On peut-tu faire S'ils pour veulent eux ou... conserver le même numéro d'identité, ils sont obligés de le faire eux-mêmes à travers leur login. Si vous êtes avec eux, vous pouvez le faire côte à côte. Ouais, ou par TeamViewer, Ou une par chose comme ça. TeamViewer, tout à Ouais, fait, oui. OK, Ok. parfait. Michael, En fait, je vais laisser la parole à Véronique qui, dans le chat, disait qu'elle avait une question. Moi, j'ai une question après elle. d'accord. Ok, Véronique, je vous écoute. Voilà, j'arrive, excusez-moi, ça ne voulait pas rallumer. Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, oui. Oui, ben, c'est Colombe m'a posé la question, c'était par rapport au client, donc ça a répondu à ma question. Merci beaucoup. Ah, parfait. Alors, Frank, dans l'ancien système, moi, ce que j'appréciais beaucoup et je m'en servais beaucoup, probablement que d'autres personnes aussi, c'est que dans le haut, on avait consultant, donc consultant au detail, retail, et donc on pouvait, mettons qu'on avait la waterfall, on pouvait, en cliquant sur soit un ou sur l'autre, instantanément, savoir quelle était la différence de prix entre le prix client et le prix consultant. Est-ce qu'on retrouve un peu quelque chose de similaire encore? Parce que ça évite d'aller chercher la liste de prix pour comparer les deux prix. Et ça, je trouvais que c'était vraiment formidable comme outil. Dans l'immédiat, je ne pense pas qu'il y ait d'options permettant de faire cela. Non, je ne pense pas. Par contre, c'est bien que tu le mentionnes parce que ça peut être des choses qu'on peut rajouter au site. Le site n'est pas terminé par lui-même. C'est un site qui va vivre avec les demandes qu'on reçoit, comme celle que tu as, par exemple. Ouais. OK, Euh, super. L'objectif serait, comme tu le mentionnes, que la liste de prix devienne quelque chose de plus interactif plutôt qu'un format PDF à télécharger et à afficher. Je verrais bien à l'avenir peut-être un site où vous mettez un numéro de code d'article et ça vous ressort tout de suite le PV, le CV, montant taxable, montant sur Autoship, ainsi de suite. Ah oui, oui, ça serait vraiment intéressant, ça. En tout cas, ce serait un bel outil à conserver. Ok, J'aurais une question pour vous, Monsieur Franck. Si je veux envoyer un client sur ma page web personnelle, est-ce que je mets niken.com/Solange Angers? Donc, si vous avez bien en premier établi que votre page web personnelle s'appelle Solange Angers, l'un ou l'autre marcheront. La nouvelle méthode serait solangeangers.myniken.com avec bien sûr le caveat, il ne faut pas oublier qu'il y a un bug tout de suite qu'on doit réparer d'ici le week-end. Mais cependant, niken.com/Solange Angers marche tout de suite. D'accord, merci. J'ai une autre question. OK. Désolée. Michael m'a fait penser à quelque chose par rapport aux différences de prix. Est-ce que c'est encore possible d'avoir, on avait sur l'ancien site la liste de prix en PDF qu'on pouvait avoir en attendant peut-être que vous travaillez sur, est-ce que vous dites que ce serait une bonne idée de mettre tous les points, puis on peut avoir quand même encore la liste de prix Oui, tout à fait. consultant versus détail?
Je ne sais pas si ça marchait, mais cette dernière option de menu que je ne vous ai pas montré, je suis sur le site web, donc je ne suis pas sûr que ça marche. On va croiser les deux, ça marche. OK. Donc, le dernière option qui dit outils, ça va vous donner le centre de nouvelles et d'informations où nous mettons à jour toutes les dernières informations. C'est posté par article avec la date correspondant en dessous de chaque article. Donc, le 12 janvier. Ça, c'est en cours de design, mais on va avoir quelque chose qui sera un peu plus plaisant visuellement. Ouais. Tous les programmes incitatifs. Dans le pays, ça va être toutes les options pour vous connecter directement aux informations de chaque pays dans lesquels Nikken est ouvert. Ici, vous pouvez envoyer vos commentaires. Donc, si vous cliquez ici, c'est un peu le feedback. Vous pouvez envoyer des commentaires qui sont envoyés à Nikken. Je lis personnellement tous les commentaires qui sont envoyés par les consultants. Merci. La bibliothèque de documents, c'est là que vous allez pouvoir retrouver tous les formulaires ainsi que la liste de prix. Ah. Le rapport e-wallet, ça va être un nouveau système que nous sommes en train de lancer. L'objectif est de vous permettre d'utiliser les points de récompense que vous allez gagner à travers différents programmes incitatifs sous forme de paiement plutôt que de devoir contacter le centre d'appel. Ça vous permettra de regarder votre portefeuille virtuel et combien vous avez dans votre portefeuille virtuel. Et lorsque vous placez une commande, en fin de commande, d'utiliser la balance de votre portefeuille en addition de votre carte de crédit, sauf si le portefeuille couvrait tout. À prendre en note, cependant, le portefeuille ne peut pas être utilisé pour payer pour les taxes ainsi que les frais d'expédition parce que la taxation ne marcherait pas différemment. Ce sont des règles. Donc, le portefeuille virtuel, quand ça vous génère des devises virtuelles, c'est uniquement pour acheter les produits physiques, mais pas les taxes applicables. Et enfin, votre résumé de taxes pour l'année passée et pour les années précédentes, je crois que ça remonte à 3 ou 4 ans peut-être. Vous le trouvez ici en dernière ligne de ce menu. Franck, une question par rapport à cette page. Comment on y arrive? Je n'ai pas compris. Oui, donc j'étais sur ce menu. On va revenir à MyNikken, mais sur toute la droite, ça dit d'accord, outils. merci. Outils, merci. Parfait. Merci beaucoup. Parfait, Véronique. Oui, Michael. Dans le chat, Mariette pose la question suivante. Dans le nouveau site, est-ce qu'on doit réinscrire nos clientes? Non, tous les clients, tout comme les consultants, tous ceux que vous avez existent déjà dans le système. Donc, ils sont tous présents. Si vous allez dans votre Genealogy, que vous choisissiez le filtre pour clients, vous les verriez tout de suite. La seule chose, c'est que les clients doivent s'enregistrer pour pouvoir activer leur compte. Mais s'ils se rendaient sur votre page web, ils existeraient. Ils doivent juste bien activer leur compte. Michael, oui? OK, ça veut dire que les clients, nos clients déjà existants, ils doivent quand même, comme nous, réactiver leur compte. Exactement. Et changer leur mot de passe pour avoir un mot de passe Comme nous, on a fait, c'est pareil. exactement pareil, oui. Alors, on va pouvoir les conseiller, OK. Et j'ai une autre question, moi. Avant qu'on fasse le transfert dans l'ancien site web, moi, j'ai intégré Nikken le 1er septembre. OK. Et là, on dirait que quand les 3 mois étaient finis, comme là, si je voulais aller voir le mois de novembre et avant, j'avais plus accès. C'est juste peut-être que j'ai pas trouvé comment le faire. Et donc, ma question se transpose dans le nouveau site. Est-ce qu'on a accès? Est-ce que je peux retourner, moi, jusqu'à septembre pour voir tout mon historique de toutes mes transactions, de tout ce qui s'est passé? Toutes les transactions que tu as passées sous ton numéro de consultante à toi-même figureraient Oui. ici dans l'historique de commande. Et ça, j'ai demandé 5 ans d'historique. Un petit peu. Tu as demandé 5 ans. On est correct, je pense. Ça OK, dans devrait le le haut à faire. droite. Et je parle peut-être un petit peu trop vite, mais on va également mettre un menu supplémentaire sur cette page qui vous montrera également votre PV, PGV, OPV, ainsi de suite, sur 12 mois. Oh, wow, super. Donc, je sais que c'est essentiel surtout pour votre équipe compétitive, comme vous travaillez beaucoup avec les programmes incitatifs, vous avez besoin des 12 mois. Oui, effectivement. Donc ça devrait venir dans les jours, peut-être la semaine à venir. OK. Moi, j'aimerais en profiter pour dire, Frank, je sais que tu faisais partie de l'équipe, je ne sais pas combien il y a derrière tout ce travail-là, mais mon Dieu, merci, c'est wow.
Merci énormément de nous fournir plus de possibilités, plus d'outils, plus de versatilité, en fait. C'est sûr que là, il y aura des glitches, il y aura des choses, c'est bien qu'on puisse à tout moment vous envoyer des suggestions ou ouais, ça, il y a une erreur là, etc. Je sais que ça, comme tu disais tantôt, j'ai bien aimé quand tu disais c'est un site vivant, donc qui va être bonifié, qui va être encore transformé au fur et à mesure pour être vraiment plus précis. Mais j'apprécie tellement ce que vous avez fait pour nous. Merci beaucoup. Merci, Michael. Et je tiens bien, oui. 30 secondes. Je crois que j'ai manqué. Voulez-vous répéter? J'ai pas compris. Moi, je disais certainement que tout le monde seconde. Ah, Donc oui, je tiens à dire oui que c'est quelque chose qui reste vivant. Je souhaite recevoir vos commentaires. Je sais que Léo et Mickaël spécifiquement ont fait un peu partie d'une équipe bêta qui a regardé le site, nous a donné leurs avis et on a pu mettre certaines choses en place. Certaines choses peuvent être mises en place très rapidement, d'autres parfois nécessitent beaucoup plus de travail et certaines parfois sont essentielles pour vous. Malheureusement, vous êtes peut-être la seule personne avec l'esprit logique qui utilise quelque chose de cette façon-là, qui correspondra à personne d'autre. Donc, certaines choses ne peuvent pas toujours être mises en place. Mais on est ouvert aux commentaires surtout. OK. Merci beaucoup. Une dernière question. Une dernière. Lucie Parent qui dit, un nouveau client doit-il s'inscrire lui-même? Donc, le nouveau client, vous pouvez soit le faire vous-même par le site parrainé, ou bien un nouveau client, s'il va sur votre page web, qu'il est bien sur votre page web. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. S'il est sur votre page web et qu'il place une commande, il n'a pas besoin de dire qu'il souhaite s'inscrire. Le fait de placer une commande crée un compte client. Donc, parce que là, je jouais 8 heures, puis je sais que Frank et moi, puis on est quelques-uns. Qu'est-ce que je suggère? Michaël, finis l'enregistrement, s'il vous plaît. Oui, merci encore, Frank. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être venus et à mercredi prochain alors. Oui. Oui, oui, merci. Merci, M. Frank.